On m'a traité de croqueuse de diamants et jeté dehors de ma propre réception de mariage. La famille de mon mari avait décidé que je n'étais qu'une pauvre fille qui n'avait pas sa place dans leur monde. Mais quand un jet privé a atterri dans le champ d'à côté et que mon frère en est sorti, leurs visages sont devenus blêmes. Ils n'avaient pas la moindre idée de qui ils venaient de contrarier. Si on vous a déjà sous-estimé à cause de votre apparence ou de vos origines, cette histoire va vous donner des frissons. Assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche, car vous n'allez pas croire ce qui se passera lorsque la vérité éclatera enfin. Commençons. Je m'appelle Camille Dubois, et voici comment le jour de mon mariage est devenu à la fois le pire et le meilleur jour de ma vie. Voyez-vous, on m'a toujours considéré comme une femme simple. Je travaille au petit bistrot de notre petite ville de Giverny, servant du café et des crêpes aux routiers et aux habitants. Je vis dans un minuscule appartement au-dessus du fleuriste, et ma vision d'une soirée parfaite est un dîner avec un gratin dauphinois et un bon film à la maison. Je ne me suis jamais vraiment soucié des vêtements de marque ou des bijoux coûteux. Je trouve la beauté dans les choses simples, dans un coucher de soleil sur la Seine, dans un bon livre, dans l'arôme du café fraîchement moulu le matin. Quand j'ai rencontré Lucas au bistrot il y a 6 mois, je n'aurais jamais imaginé qu'il venait d'une famille aisée. C'était juste un garçon charmant qui commandait toujours un café noir sans sucre et laissait un généreux pourboire. Il passait des heures assis à une table dans ma section, travaillant sur son ordinateur portable, et nous discutions pendant mes pauses. Il m'a dit qu'il travaillait dans le marketing, rien d'extraordinaire. Ses vêtements étaient de bonne qualité, mais pas ostentatoires. Sa voiture, une berline ordinaire, une Peugeot. Tout en lui semblait normal, authentique. C'est ce que j'ai aimé chez lui. Notre amour était à l'ancienne. De longues conversations jusqu'à l'aube, des promenades le long des quais, des rêves que nous partagions sous les étoiles. Lucas ne m'a jamais fait sentir que je devais être autre chose que moi-même. Quand, 3 mois plus tard, il m'a demandé en mariage avec une bague simple mais élégante, j'ai dit oui, parce que je savais que nous avions quelque chose de spécial, quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Le premier signal d'alarme a retenti lorsque j'ai rencontré sa famille. Lucas avait repoussé les présentations pendant des semaines, trouvant toujours des prétextes. Quand nous avons finalement dîné chez eux, j'ai compris pourquoi. Au moment où je suis entré dans leur somptueux manoir, oui, c'était bien un manoir, dans la vallée de Chevreuse où j'ai eu l'impression d'entrer dans un autre monde. Des lustres en cristal pendaient des hauts plafonds, les sols étaient en marbre poli comme un miroir, et les peintures sur les murs valaient probablement chacune plus que ce que je gagne en 10 ans. Sa mère, Brigitte de Courcy, m'a accueilli avec ce genre de sourire qui n'atteint jamais les yeux. Elle m'a toisé de la tête aux pieds, évaluant ma simple robe bleue achetée dans un grand magasin local, mes bijoux modestes, mes chaussures usées mais propres. Je pouvais presque entendre ses pensées, et c'est donc ça que mon fils a choisi. Pendant le dîner, chaque question semblait être un examen que je ratais lamentablement. « Que font vos parents, ma chère ?» Quand j'ai expliqué que mon père était mécanicien et que ma mère travaillait à la poste, le sourire de Brigitte est devenu encore plus crispé. Comme c'est touchant. Quand elle m'a interrogé sur mes études et que j'ai mentionné une université locale, je l'ai vu échanger un regard entendu avec le père de Lucas, Philippe. Il n'était pas ouvertement impoli, mais je me sentais comme un insecte sous un microscope. Lucas essayait de m'inclure dans la conversation, mais sa famille parlait d'endroits où je n'étais jamais allé, de gens dont je n'avais jamais entendu parler, d'expériences qui me semblaient venir d'un autre univers. J'ai passé la majeure partie de la soirée à hocher la tête et à sourire, me sentant de plus en plus insignifiante à chaque minute qui passait. Après ce dîner, tout a changé. Brigitte a commencé à appeler Lucas constamment, lui suggérant avec insistance d'amener quelqu'un de plus approprié aux événements familiaux. Sa sœur, Charlotte, publiait en ligne des photos de Lucas avec d'autres filles de leur cercle, le taguant toujours avec des commentaires du genre « Tu te souviens comme on s'amusait bien ensemble ?» Je n'étais pas paranoïaque. Ils essayaient systématiquement de nous séparer, mais Lucas semblait aveugle, ou peut-être ne voulait-il tout simplement pas voir. Il balayait mes inquiétudes d'un revers de la main, disant que sa famille avait juste besoin de temps pour apprendre à me connaître. Il croyait sincèrement que l'amour triompherait de tout.
J'admirais son optimisme, même s'il me brisait le cœur. Quand nous avons décidé d'organiser un mariage modeste, j'ai espéré que les choses s'arrangeraient peut-être. Nous avons choisi un petit restaurant à Giverny. Rien d'extravagant, mais charmant et chaleureux à sa manière. J'ai acheté ma robe dans une boutique de mariage locale, blanche, élégante, mais certainement pas d'un grand créateur. J'étais heureuse. Je me sentais belle dedans. Cela aurait dû suffire. La cérémonie à la mairie était parfaite. Lucas me regardait comme si j'étais le trésor le plus précieux au monde. Nous avions écrit nos propres vœux, nous promettant de nous aimer tels que nous étions. Pendant ces 30 minutes, j'ai oublié toute la désapprobation de sa famille. Il n'y avait que lui, moi, et notre amour. Mais la réception. C'est là que tout s'est effondré. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas au moment même où Brigitte a pris Lucas à part dès notre arrivée. Elle lui chuchotait quelque chose avec insistance à l'oreille, faisant des gestes expressifs dans ma direction. Quand elle m'a regardé, il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas seulement de la désapprobation, mais quelque chose de plus dur, de méchant. La première heure s'est déroulée de manière relativement normale. Nous avons fait notre première danse, coupé le gâteau, discuté avec les invités. Mais j'ai remarqué que Brigitte m'observait constamment, comme si elle attendait quelque chose. Chaque fois que je riais un peu trop fort, que j'utilisais la mauvaise fourchette, ou que je ne savais pas quel verre était pour quel vin, elle semblait prendre une note mentale. Puis est venu le moment des discours. Philippe a prononcé un discours poli mais froid. Celui de Charlotte, en tant que témoin, était rempli de blagues privées que je ne comprenais pas et de souvenirs où je n'avais pas ma place. Mais quand Brigitte s'est levée, mon cœur s'est serré. Je voudrais dire quelques mots sur la famille, a-t-elle commencé, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. La famille, ce n'est pas seulement le sang ou un certificat de mariage. C'est un sentiment d'appartenance. C'est comprendre sa place dans le monde. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Certaines personnes naissent dans un certain monde. Elles comprennent les attentes, les responsabilités, la façon dont les choses fonctionnent. D'autres? Là elle a fait une pause, laissant le mot suspendu dans l'air comme une menace. D'autres tentent de forcer leur entrée là où elles n'ont pas leur place. Le silence dans la salle était si total que je pouvais entendre mon propre cœur battre. Lucas a essayé de se lever, mais la main de son père sur son épaule l'a forcé à se rasseoir. J'ai essayé d'être accueillante, a poursuivi Brigitte, sa voix se durcissant. J'ai essayé de voir ce que mon fils voit dans cette union. Mais en observant aujourd'hui, en voyant à quel point cette jeune femme est déplacée, à quel point elle met nos invités mal à l'aise, à quel point elle comprend peu notre monde, je ne peux plus me taire. Mon visage brûlait. Tous les regards dans la salle étaient tournés vers moi. Certains invités étaient gênés pour moi. D'autres semblaient savourer le drame. Mais personne ne s'est levé pour l'arrêter. Lucas mérite quelqu'un qui puisse se tenir à ses côtés d'égal à égal. Quelqu'un qui comprend que le mariage n'est pas seulement une question de sentiments, c'est une fusion de familles, la création d'un héritage, le maintien de standards. Elle s'est tournée pour s'adresser directement à moi. Je suis désolé, ma chère, mais tu n'es tout simplement pas faite pour cette famille. Et tu ne le seras jamais. Ces mots m'ont frappé comme des gifles. J'aurais voulu disparaître, m'enfoncer dans le sol, me réveiller de ce cauchemar. Mais Brigitte n'avait pas terminé. Je pense qu'il serait préférable pour tout le monde que tu partes maintenant. C'est une fête pour ceux qui sont d'ici. Et honnêtement, tu embarrasses nos invités. Ta présence est une gêne. C'est alors que Lucas a enfin retrouvé sa voix. Maman, arrête ça immédiatement. C'est ma femme, et c'est notre mariage. Mais Brigitte avait du soutien. Charlotte s'est levée, hochant la tête en signe d'approbation. Lucas, nous t'aimons, mais c'est pénible à voir. Elle ne s'intègre pas et ne s'intégrera jamais. Regarde autour de toi. Ne vois-tu pas à quel point tout cela est embarrassant? D'autres membres de la famille ont commencé à acquiescer.
La tante de Lucas a mentionné comment j'avais utilisé la fourchette à salade pour le plat principal. Son cousin a souligné que je ne savais pas faire la différence entre un Bordeaux et un Bourgogne. L'oncle Georges a carrément ri en évoquant mon petit boulot dans ce boui-boui. Je me sentais sombrer. Ces gens décortiquaient chaque petit détail de ma personne, chaque erreur, chaque signe que je n'appartenais pas à leur monde. Et le pire, c'est qu'ils avaient en partie raison. Je ne connaissais pas leur code. Je ne comprenais pas leur monde. J'étais juste une fille ordinaire d'une famille ordinaire. Lucas se battait pour moi, mais il était en minorité. Même certains de ses amis semblaient être d'accord avec sa famille. Peut-être qu'ils ont raison, ai-je entendu quelqu'un murmurer. Elle est très différente de ses petites amies habituelles. C'est alors que Brigitte a porté le coup de grâce. Elle s'est approchée de l'endroit où j'étais assise, figée par l'humiliation, et a dit assez fort pour que tout le monde entende, « Je vais appeler la sécurité pour vous faire escorter dehors. C'est un événement privé, et vous n'êtes plus la bienvenue. Je suis sûr que vous comprenez. » J'ai regardé Lucas, espérant qu'il taperait du poing sur la table, qu'il choisirait sa femme plutôt que sa famille. Mais il avait l'air perdu, dépassé, comme un petit garçon réprimandé par sa mère. Et Camille, peut-être qu'on devrait juste rentrer à la maison et en parler demain. À cet instant, j'ai su qu'il ne se battrait pas pour moi. Pas vraiment. Quand il s'agissait de choisir entre sa famille et sa femme, j'étais perdante. La sécurité est arrivée. De vrais agents en uniforme, que Brigitte avait dû engager à l'avance. C'était planifié. Elle avait attendu le moment idéal pour m'humilier publiquement et se débarrasser de moi une bonne fois pour toutes. « Madame, nous allons vous demander de quitter les lieux », a dit l'un des agents, essayant d'être professionnel mais visiblement mal à l'aise avec la situation. Je me suis levé sur des jambes tremblantes. Ma robe de mariée, dans laquelle je m'étais sentie si belle quelques heures plus tôt, me semblait maintenant un costume que je n'avais pas le droit de porter. Tout le monde dans cette salle regardait pendant qu'on me mettait à la porte de ma propre réception de mariage. Brigitte m'a tendu mon sac à main, comme si j'étais une domestique qu'on renvoyait. « J'espère que tu comprends que c'est pour le mieux, ma chère. Tu trouveras quelqu'un de plus adapté à ta condition. » Le chemin vers la porte m'a paru interminable. Mes quelques amis que j'avais invités ont tenté de venir avec moi, mais les agents de sécurité leur ont barré la route. Seulement la dame, ont-ils dit. Même mes propres invités n'étaient pas autorisés à partir avec moi. Alors que j'atteignais la porte, j'ai entendu Brigitte s'adresser à la foule. Maintenant que ce petit désagrément est réglé, reprenons la fête. Lucas nous remerciera un jour pour cela. Je me suis retrouvé dehors, dans ma robe de mariée, complètement seul. Le soleil se couchait, et l'air devenait frais. Je me suis assise sur le trottoir, sans me soucier de tacher ma robe. Quelle importance cela avait-il maintenant? J'ai appelé mon frère, Alexandre, la seule personne qui m'avait toujours comprise, mais je suis tombé sur sa messagerie vocale. Il était probablement en pleine réunion à l'autre bout du monde. C'était tout Alexandre, toujours à travailler, toujours occupé par son empire commercial. Nous ne parlions pas souvent, mais quand nous le faisions, il me rappelait que j'étais plus forte que je ne le pensais. Assise là, sur le trottoir, j'ai commencé à me demander si Brigitte n'avait pas raison. Peut-être avais-je été naïf de penser que je pouvais m'intégrer dans le monde de Lucas. Peut-être que l'amour ne suffisait pas. Peut-être que je n'étais qu'une simple fille de la campagne qui avait visé trop haut. Et c'est là que je l'ai entendu. Le son d'un aéronef qui approchait. Au début, j'ai cru que c'était un hélicoptère, mais à mesure qu'il se rapprochait, j'ai réalisé qu'il était beaucoup plus gros. Un jet privé tournait au-dessus de la zone, cherchant un endroit pour atterrir. Il y avait un grand champ à côté du restaurant, et à ma grande surprise, l'avion se dirigeait droit vers lui. Je l'ai regardé, perplexe, atterrir en douceur, comme si c'était un endroit tout à fait normal pour un jet privé de se poser. À l'intérieur du restaurant, je voyais les invités se presser aux fenêtres, pointant du doigt et chuchotant avec excitation.
Brigitte supposait probablement que l'un de leurs riches amis avait décidé de faire une entrée spectaculaire. Les moteurs de l'avion se sont tus et une passerelle est descendue du fuselage. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu qui sortait. Alexandre. Mon grand frère est sorti de cet avion comme un héros de film. Même à distance, je pouvais distinguer son costume parfaitement taillé, sa démarche assurée, et la petite armée d'assistants et de gardes du corps qui le suivait. C'était Alexandre en mode PDG. La version de mon frère que la plupart des gens voyaient, celui qui avait bâti un empire technologique à partir de rien et valait maintenant plus que le budget de certains petits pays. Mais pour moi, il était juste le frère qui me donnait des biscuits en cachette quand maman ne regardait pas et qui m'avait appris à faire du vélo. Alexandre m'a repéré immédiatement, et son expression est passée instantanément de professionnelle à protectrice, celle d'un grand frère. Il a traversé le champ d'un pas décidé. Son équipe le suivait à une distance respectueuse. Et Camille, il s'est agenouillé à côté de moi. Sa voix était pleine d'inquiétude. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu assise ici toute seule? Les vannes se sont ouvertes. Toute l'humiliation, toute la douleur, toute la gêne ont déferlé. Je lui ai tout raconté. Le discours de Brigitte, le rejet de la famille, la façon dont on m'avait chassé de mon propre mariage. Le visage d'Alexandre s'assombrissait à chacun de mes mots. Ils ont fait quoi? Sa voix était dangereusement calme. Alexandre m'avait toujours protégé, même quand nous étions enfants. Il n'a jamais toléré que quelqu'un maltraite sa petite sœur. Alexandre, peut-être qu'ils avaient raison, dis-je à travers mes larmes. Peut-être que je n'appartiens pas au monde de Lucas. Peut-être que je ne suis qu'une fille simple qui a visé trop haut. Il a pris mes mains dans les siennes, comme il le faisait quand j'avais peur, enfant. Camille, écoute-moi. Tu as choisi une vie simple parce que c'est ce qui te rend heureuse. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins bien. Tu as, si je me souviens bien, un diplôme de HEC Paris, mention très bien. Tu es intellectuellement supérieur à la moitié des gens là-dedans. J'avais oublié qu'Alexandre me connaissait mieux que personne. Il connaissait l'existence du fonds en fiducie que notre grand-mère m'avait laissé. De l'argent auquel je n'avais jamais touché parce que je voulais réussir par moi-même. Il connaissait mes études, mes choix, les raisons de la vie que j'avais choisie. Ils pensent qu'ils peuvent te juger sur ton uniforme et ton appartement. La voix d'Alexandre prit cette intonation d'acier qu'elle avait en conseil d'administration quand quelqu'un le sous-estimait. Ils n'ont aucune idée de qui ils viennent de provoquer. Il m'a aidé à me relever et à regarder vers le restaurant. Laquelle est-ce, Brigitte? Avant que je puisse répondre, des voix nous ont interrompus. Lucas, ayant manifestement remarqué l'agitation, approchait avec plusieurs membres de sa famille, y compris Brigitte elle-même. Elle arborait son sourire le plus charmant, supposant probablement qu'il s'agissait de quelqu'un d'important à impressionner. Et Camille, ma chérie, qui est ton amie? A demandé Brigitte, sa voix suintant une fausse douceur. Elle dévisageait Alexandre de la tête aux pieds, évaluant son costume coûteux, sa posture assurée et le jet privé derrière lui. C'est mon frère, Alexandre, dis-je doucement. Le sourire de Brigitte s'est élargi. Merveilleux. Nous sommes vraiment désolés pour ce malentendu, ma chère. Les relations familiales peuvent être si compliquées, n'est-ce pas? Elle a tendu la main à Alexandre. Je suis Brigitte, la mère de Lucas. Bienvenue à notre célébration. Alexandre a fixé sa main tendue un long moment avant de la serrer lentement. Brigitte. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Lucas s'est avancé, tentant de sauver la situation. Monsieur, je suis Lucas, le mari de Camille. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Les choses ont dérapé, mais nous pouvons arranger ça. Le pouvons-nous? La voix d'Alexandre était impeccablement polie, mais il y avait de l'acier en dessous. D'après ce que Camille m'a dit, votre famille a des convictions très arrêtées sur qui a sa place où. Brigitte a eu un rire nerveux. Oh, vous savez comment les émotions peuvent monter lors d'un mariage. Nous sommes tous une seule famille maintenant.
Peut-être voudriez-vous vous joindre à nous? Je suis sûr que vous comprenez l'importance de l'approbation familiale dans un mariage. Et c'est là qu'Alexandre a lâché la première bombe. En fait, il me semble que vous avez dit à ma sœur qu'elle n'appartenait pas à votre famille en raison de ses origines. Quelque chose à propos d'elle étant trop simple, trop ordinaire. Il marqua une pause, balayant du regard les membres de la famille rassemblés. C'est intéressant, parce que je suis le PDG de Techno Progress Group. Vous en avez peut-être entendu parler. J'ai regardé le visage de Brigitte se décomposer alors que le nom faisait son chemin dans son esprit. Techno Progress Group était l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde. La photo d'Alexandre avait fait la couverture de magazines comme Les Échos et Le Figaro. Sa fortune était estimée à environ 8 milliards d'euros, et il avait été nommé l'une des personnes les plus influentes de moins de 40 ans. Philippe s'avança, la reconnaissance se lisant sur son visage. Techno Progress. Vous êtes Alexandre Dubois. C'est exact, corrigea doucement Alexandre. Et Camille et moi sommes tous les deux adoptés, ça n'a jamais été un secret. Mais je suppose que dans votre enquête sur les origines inappropriées de ma sœur, vous avez manqué ce détail. La foule qui s'était formée autour de nous grandissait. Les gens sortaient leur téléphone, reconnaissant Alexandre des couvertures de magazines et des articles de presse. Le visage de Brigitte était devenu blanc comme un linge. Alexandre a continué, sa voix portant sans effort au-dessus du groupe. Voyez-vous, Camille et moi venons de rien. Nous avons tous les deux été adoptés par une famille aimante qui nous a appris la valeur du travail acharné et de l'humilité. Camille a choisi une vie simple parce qu'elle trouve de la satisfaction à servir les autres, à faire partie d'une communauté, à vivre authentiquement. J'ai choisi le monde des affaires parce que je voulais changer la façon dont la technologie sert l'humanité. Il regarda droit vers Brigitte. Mais voici ce que vous ne saviez pas lorsque vous avez jugé ma sœur si cruellement. Camille a un diplôme de HEC Paris, qu'elle a obtenu avec mention très bien. Elle a aussi un fonds en fiducie d'environ 50 millions d'euros, auquel elle n'a jamais touché parce qu'elle voulait se faire un nom par elle-même. Elle pourrait acheter et vendre la moitié des gens dans cette salle si elle le voulait. Un silence assourdissant s'est installé. La bouche de Brigitte s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Charlotte était blême. Lucas avait l'air d'avoir été heurté par un camion. Mais plus important encore, a poursuivi Alexandre, sa voix se durcissant, elle a quelque chose qu'aucun de vous ne possède, un vrai caractère. Elle juge les gens sur leurs actions, pas sur leur compte en banque. Elle trouve de la joie dans les plaisirs simples et traite tout le monde avec respect, peu importe leur statut. Des qualités qui, franchement, semblent faire défaut dans votre famille. Brigitte a tenté de se ressaisir, forçant un rire qui ressemblait plus à un coassement. Eh bien, ça alors. C'est une excellente nouvelle. Nous n'en avions aucune idée. Camille, ma chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit sur ton frère, sur tes études? Nous n'aurions jamais. N'auriez jamais quoi, l'a coupé Alexandre. Ne l'auriez jamais traité avec une décence humaine élémentaire? N'auriez jamais respecté le choix de votre fils? Ne lui auriez jamais accordé le bénéfice du doute? Il a secoué la tête. Le fait que ma sœur ne vous intéresse que maintenant que vous savez qu'elle a de l'argent et des relations m'en dit long sur votre caractère. Lucas s'avança désespérément. Et Camille, s'il te plaît, parlons. Je t'aime. Je suis désolé de ce qui s'est passé, mais nous pouvons arranger ça. J'ai regardé mon mari, celui qui était mon mari depuis moins de 6 heures, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Lucas, quand ta mère m'anéantissait devant tous ces gens, où étais-tu? J'essayais de l'arrêter. Tu as essayé, ai-je concédé. Mais quand il a fallu choisir entre l'approbation de ta famille et la dignité de ta femme, qu'as-tu choisi? Il n'avait pas de réponse à cela. Alexandre posa une main fraternelle sur mon épaule. Camille a le choix. Elle peut rester ici et passer le reste de sa vie conjugale à essayer de prouver sa valeur à des gens qui ne l'accepteront jamais. Ou elle peut venir avec moi et se souvenir de ce que c'est que d'être appréciée pour qui elle est. Brigitte a fait une dernière tentative désespérée.
Ne soyons pas si prompts. Tout cela n'était qu'un terrible malentendu. Camille, ma chère, bienvenue dans notre famille. Nous voyons maintenant que nous nous sommes trompés sur ton compte. Peut-être pouvons-nous tout recommencer. J'ai regardé leur visage. Brigitte avec son faux sourire, Charlotte avec son expression choquée, Philippe essayant de calculer les dommages, et Lucas, l'air perdu et abattu. Ces gens m'avaient montré leur vrai visage quand ils pensaient que je n'avais ni pouvoir, ni relation, ni valeur au-delà de ce qu'ils pouvaient voir en surface. Vous savez ce qui est drôle, dis-je, surprise de la fermeté de ma propre voix. Pendant tout ce temps, vous vous inquiétiez que je ne sois pas assez bien pour votre famille. Mais en me tenant ici maintenant, je réalise que c'est vous qui n'êtes pas assez bien pour moi. Je me suis tourné vers Lucas une dernière fois. Je suis tombée amoureuse de toi parce que je pensais que tu étais différent d'eux. Mais quand ça comptait le plus, quand j'avais besoin que tu défendes notre couple, notre mariage, moi, tu ne l'as pas fait. Tu les as laissés m'humilier parce que leur approbation comptait plus pour toi que ma dignité. Et Camille, s'il te plaît. C'est fini, dis-je simplement. Fini d'essayer de m'intégrer dans un monde qui ne veut pas de moi. Fini de me faire toute petite pour que les autres se sentent plus grands. Et j'en ai définitivement fini avec les gens qui ne me respectent que lorsqu'ils découvrent mon argent ou le succès de mon frère. J'ai regardé Brigitte une dernière fois. Vous aviez raison sur un point. Ma place n'est pas ici. Mais pas pour les raisons que vous pensez. Ma place n'est pas ici parce que j'ai quelque chose que vous n'aurez jamais, la capacité d'aimer quelqu'un pour ce qu'il est, sans condition, sans jugement, sans essayer de le changer en quelque chose de plus pratique pour vous. Alexandre a souri fièrement et m'a offert son bras. Prête à rentrer à la maison, petite sœur? Alors que nous marchions vers l'avion, j'entendais derrière nous Brigitte essayer désespérément de convaincre Lucas de nous courir après, de réparer les choses d'une manière ou d'une autre. Mais il n'a pas bougé. Même maintenant, même après tout ça, il les choisissait toujours, eux, plutôt que moi. La dernière chose que j'ai entendue alors que nous approchions de l'avion était la voix perçante et désespérée de Brigitte. Lucas, fais quelque chose. Tu te rends compte des relations qu'elle a? De ce que cela pourrait signifier pour la réputation de notre famille. Et cela disait tout, n'est-ce pas? Même dans ses excuses, même dans son désir désespéré de tout arranger, il s'agissait toujours de ce que je pouvais faire pour eux, pas de qui j'étais en tant que personne. Quand l'avion a décollé, j'ai regardé en bas le restaurant qui devenait de plus en plus petit. Ma robe de mariée était froissée et tachée. Mon maquillage avait coulé à cause des larmes. Et mon mariage était terminé avant même d'avoir vraiment commencé. Mais pour la première fois de la journée, j'ai senti que je pouvais respirer. Ça va, a demandé Alexandre, s'installant sur le siège en face de moi. J'ai réfléchi. Tu sais quoi? Je crois que oui. Ou que ça ira. Il a souri. C'est ma petite sœur. Toujours plus forte qu'elle ne le pense. Alors que nous volions vers le coucher du soleil, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne fuyais pas une vie que je ne pouvais pas gérer. J'allais vers une vie où je ne laisserai plus jamais personne me faire sentir inférieur, où je ne me rabaisserai plus jamais pour m'adapter à la définition étriquée de la valeur de quelqu'un d'autre. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire est de savoir quand partir. Et parfois, il faut un jet privé pour le faire avec style. Camille a appris que parfois, partir est l'acte le plus puissant qui soit. Si cette histoire vous a appris à ne jamais juger les gens sur leur apparence, mettez un « j'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus d'histoires vraies incroyables qui restaureront votre foi en la justice. Qu'auriez-vous fait à la place de Camille? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.